Comment est-ce qu'une fille de maison a réussi à remplacer sa patronne dans son propre foyer? J'ai été témoin et je vous partage cette histoire. Asseyez-vous bien, messieurs, dames. C'est très important ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je suis allée accompagner quelqu'un qui devait rendre visite à une connaissance. Et quand on est arrivé au portail, on est accueilli par une jeune dame. Elle a porté un pagne, elle a utilisé le deuxième morceau pour faire un corsage et le troisième lui a servi de foulard. Quand elle nous voit, bonjour messieurs, dames, bonne arrivée, elle nous installe sur la terrasse. Elle nous demande, je vous apporte à boire, on lui dit oui. Elle demande si on veut en fait du jus, de l'eau, on lui dit de l'eau. Elle précise en plus, vous voulez de l'eau glacée ou non glacée, on lui dit de l'eau non glacée. Elle revient avec un plateau, une bouteille d'eau minérale qu'elle va déshabiller sous nos yeux, pas avec ses dents, mais avec ses doigts. Petite précision. Elle nous sert et quand elle finit, elle demande si on veut rentrer au salon pour regarder la télé. Elle nous propose en fait et on lui dit non, ça va. Elle dit d'accord, je vais aller informer madame que vous êtes là. Donc je me dis attends, c'est pas elle madame. Je fais pas de commentaires et quelques minutes après, une autre dame arrive. Elle a attaché un pagne qui n'est vraiment pas neuf du tout. Elle a mis un grand t-shirt, certainement le t-shirt de son mari. Le cou était étiré comme ça. Elle est en train de défaire ses cheveux. Donc, elle est venue nous recevoir avec ses cheveux sur la tête et son peigne à queue. Donc pendant même qu'elle faisait la collade au monsieur que j'étais venue accompagner, le peigne même est tombé sur la table et tout ça. Ah, excusez-moi, ça va? Bonjour madame et tout. Et puis on s'installe. On vous a donné quelque chose à boire? Oui. Elle appelle la jeune dame, elle lui dit, emmène-moi une sucrerie. Pendant que la femme va chercher la sucrerie, on sonne à nouveau au portail. Donc la femme, la deuxième, va ouvrir. Quand elle l'ouvre, c'est deux messieurs. Ils la voient, ils disent bonjour. Elle dit bonjour, messieurs. Entrez. Donc, elle les installe. Au moment où ils sont en train de s'asseoir, la fille arrive avec la sucrerie que la dame a demandé. Donc, elle prend le relais. Bonjour, messieurs, dames. Enfin, bonjour, messieurs. Bonne arrivée. Et elle fait la même chose qu'avec nous. Et ils disent non, ils veulent pas boire et tout ça. Et tout de suite, il y a un qui sort une enveloppe qu'il tend à la fille qui a servi à boire pour nous quand on était arrivés. Il lui dit, monsieur nous a dit de venir déposer ça ici parce qu'on voulait passer au bureau, mais il est occupé. Donc, il a dit de venir, on va trouver madame à la maison. Et il tend l'enveloppe à la fille. Elle récupère l'enveloppe et elle la donne maintenant à la deuxième. Donc, quand elle fait ça, les deux messieurs se regardent un peu bizarrement. Ils regardent l'autre dame. Et puis, c'est un peu dans leur tête. Enfin, c'est qui madame? Et là, quand ils voient la deuxième ouvrir un peu l'enveloppe, ils disent, ah, c'est vous madame? Elle dit oui. Il dit, ah, excusez-nous, que monsieur nous a dit de venir, qu'on allait vous trouver. Donc, on a pensé que c'était elle. Et tout de suite, ils ont demandé à partir et ils sont partis. J'ai retenu une seule chose, personne n'a brandi. Ah oui. La fille de maison, elle a ravi la vedette à sa patronne, tranquillement. Même moi, j'ai pensé que c'était elle la patronne. Son allure, ses manières, la manière de parler, de marcher, de se comporter, tu ne peux pas imaginer que c'est une fille de maison. Tu ne peux pas.